Et dans un instant, on retrouvera Fabrice Marcella qui nous donnera les clés pour bien monter sa boîte, Jérôme. Mais dans l'immédiat, notre troisième start-up, et on va parler de médecine maintenant. Oui, si j'ai bien compris, en effet, avec Emmanuel Bilbao, bonjour. Bonjour. Vous représentez la société Posos, qui est, alors vous allez me dire si je me trompe, mais un moteur de recherche, c'est pour ça que je parlais de Google tout à l'heure, consacré notamment aux médicaments pour les professionnels de santé, c'est ça? Alors oui, Posos, c'est déjà c'est le chrono quand même. Oui, hein. voilà. Alors Posos, c'est déjà une équipe d'ingénieurs et de pharmaciens qui développe surtout, on développe une aide à la prescription personnalisée pour les médecins. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Faut vous dire qu'il y a 200 000 médecins en France qui chaque jour voient en moyenne 10 patients et 90% de ces consultations finissent par une prescription. Or, prescrire en fait et adapter un traitement, c'est extrêmement complexe. Il faut savoir qu'il y a 3600 médicaments différents, tous déclinés dans des formes galéniques différentes, des dosages différents, avec tous des contre-indications, des interactions avec d'autres médicaments. Donc ça semble très vite comme un algorithme infernal pour pouvoir prescrire aux meilleurs médicaments. Des génériques, évidemment. Voilà. Donc face à ça, en fait, le médecin, il a très peu de temps en consultation pour adapter le traitement et il se pose des tas de questions sur les médicaments qu'il prescrit. Or, il n'a pas le temps face au patient d'ouvrir des bouquins ou de parcourir des bases de données du médicament très longues avec des PDF partout. Lui, ce qu'il veut, c'est une réponse simple, pertinente pour prendre la bonne décision. Et aujourd'hui, c'est encore impossible, qu'on soit en France ou à l'étranger, d'avoir des réponses simples à des questions médicales sur la prescription des médicaments. Et c'est tout l'enjeu de notre projet, c'est de rendre ça possible. Alors de quelle manière? Comment ça se passe? Donc c'est un outil pour les médecins, par exemple, dans leur cabinet, il a son patient en face et il va à un certain moment interroger votre base de données. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré pendant 2 ans des dizaines et des dizaines de médecins de toutes spécialités, de tout type de pratique, de tout type d'âge, pour comprendre concrètement comment se passait l'acte de prescription et en fait quelles étaient les problématiques de recherche d'informations qu'ils avaient pour pouvoir optimiser cette prescription-là. Et ce qu'on a construit, c'est comme vous dites, un moteur de recherche, ça se présente comme ça, mais très spécialisé sur la prescription, qui va leur permettre de poser une question précise et d'avoir non pas une liste de sites web, mais simplement une réponse issue en fait de la recherche. C'est quoi la question? C'est Oui, tel médicament est-il Alors compatible c'est avec tel une autre question très simple. Que les médecins rencontrent souvent, un patient vient les voir suite à une précédente consultation et se plaint d'un effet secondaire. Par exemple, docteur, j'arrête pas de somnoler toute la journée depuis que j'ai ces médicaments-là, ça va pas du tout, docteur. Qu'est-ce qu'il doit faire le médecin? C'est déjà vérifier que l'un des médicaments qu'il a prescrit n'est pas à l'origine de la somnolence. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? C'est ouvrir chaque fiche médicament, essayer de voir dans un PDF de 20-30 pages si ça parle de somnolence associée. Et une fois que Je dis n'importe quoi, mais Doliprane, somnolence, il va taper. par exemple, c'est ça. Voilà, Non, il va dire non, Doliprane, Crestor, Taor, toutes les listes des médicaments du patient et comprendre, et de somnolence. Donc Google ne pourra jamais rien faire à ça. Ce qu'il faut, c'est aller chercher dans chacune des fiches de médicaments, extraire l'information et générer une réponse qui dit peut-être Taor est à l'origine de la somnolence du patient. C'est un effet secondaire de ce médicament. Exactement. Mais quand on a fait ça, on n'a pas tout fait, puisque le médecin, il fait une belle jambe de savoir ça. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour remplacer le Taor par autre chose. Et donc là, Posos va non seulement lui trouver quel médicament est à l'origine de l'effet secondaire, mais il va aller rechercher sur les 3600 fiches de médicaments, lesquels peuvent être prescrits pour la même indication, sans provoquer de somnolence. Sans ce même effet secondaire. Donc vous imaginez la différence en pratique médicale face à un patient. Au lieu de parcourir des tas de documents pour essayer de trouver une réponse, on pose sa question, c'est Posos qui cherche pour vous et vous apporte cette réponse-là. Alors il n'y a pas de magie, c'est une étape, c'est très itératif. On a commencé par certains cas d'usage comme ça, très fréquents, que les médecins rencontrent tous les jours, sur lesquels ils sont un peu démunis. Et on construit, et on construit des outils très précis sur cette solution-là pour répondre demain à toutes les questions qu'un médecin peut se poser sur la prescription des médicaments. Je prends l'exemple par exemple d'un antihistaminique qui peut justement provoquer de la somnolence. Grâce à votre service, on pourrait trouver un antihistaminique qui n'aurait pas cet effet secondaire de somnolence. Un antihistaminique ou un médicament d'une autre classe thérapeutique qui peut être prescrit pour la même pathologie sans provoquer la somnolence. Okay. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, j'invite les médecins évidemment à aller tester Posos parce que c'est gratuit, c'est une version bêta aujourd'hui qui est en ligne. Et vraiment poser les questions qu'ils ont au quotidien, ils vont se rendre compte de la différence entre avoir un moteur de recherche ou une base documentaire et un système qui répond à leurs questions. Mais ils écrivent une vraie question ou est-ce que ce sont des mots-clés qu'ils indiquent dans un champ? Ils ont en fait la possibilité d'écrire une question comme s'ils la posaient à un confrère. C'est la magie, c'est comme si j'avais le professeur X à côté de moi. J'écris ma question comme je la poserais au professeur. Posos va extraire les informations, générer une requête intelligente dans les données et ressortir une réponse. Donc on n'a même plus à chercher le mot-clé magique, ni aller faire des clics dans le clicodrome, en fait, dans des menus déroulants, chercher des informations. On a juste à poser une question. Alors, c'est super intéressant, mais est-ce que, évidemment, tout ce que vous remontez a été vérifié? Parce que ça peut avoir aussi une incidence sur le traitement du patient. Si le médecin vous suit, il peut très bien changer de médicament et ça peut avoir des conséquences quand même importantes. Est-ce que vous ne prenez pas aussi un petit peu le pas sur le médecin traditionnel?
Non, alors le rôle du médecin, c'est évidemment déjà de faire un diagnostic, ce qui est clé. Là-dessus, on ne va jamais pouvoir le remplacer. Et une fois qu'il doit faire un diagnostic, il doit prendre des décisions thérapeutiques. L'enjeu pour nous, c'est d'essayer de filtrer l'information pour lui remonter seulement celle qui est importante. Jamais poser, ça veut dire prescrit tel médicament. Il veut dire tes choix thérapeutiques sont ceux-là, selon les sources citées. Chaque information est toujours sourcée et le médecin en un clic peut retrouver la source d'origine. Oui, c'est pas du conseil, c'est de l'info en fait. Et la source, c'est essentiellement les notices des médicaments. Alors, pas que, évidemment, ce serait bien insuffisant. C'est non seulement les sources, les notices des médicaments, mais aussi toutes les recommandations des sociétés savantes de médecine. La société de cardiologie, la société de pneumologie ont des recommandations de prise en charge qu'on va intégrer dans cet outil-là. Et toutes les autorités de santé aussi, la Haute Autorité de Santé, l'Agence du médicament, publient aussi du contenu qui est très important pour les médecins. Alors, vous dites pour l'instant c'est gratuit. À terme, quel sera votre modèle économique ? Aujourd'hui, ce qu'on imagine, c'est plutôt avoir un modèle type premium. C'est qu'il y a certaines informations clés qui doivent être gratuites, accessibles à tout le monde, peut-être même aux patients, mais pour l'instant, c'est pour les médecins. Et tous ces outils très performants, sur lesquels on a travaillé pendant 3 ans, ont une valeur aussi que le médecin reconnaît aujourd'hui. On a des dizaines d'utilisateurs qui, tous les jours, ont remplacé leurs outils existants par Posos et sont prêts à payer pour ça. En revanche, ce ne sont pas pour les particuliers. C'est-à-dire que pour un particulier, ça n'a pas de sens d'aller sur votre site. Ça pourrait avoir du sens, mais aujourd'hui, on doit choisir aussi à qui on s'adresse. Et notre client, c'est surtout le médecin. D'accord. Posos, donc, posos.co. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Et on arrive au bout de nos 6 minutes. Merci beaucoup. Parfait.